OK, nous allons commencer cette rencontre, si vous voulez prendre place. Donc, 2 séances ce soir, une séance extraordinaire pour le PTI et la séance ordinaire qui va commencer tout de suite après. Et nous allons prendre une petite pause de quelques minutes pour permettre à ceux qui font la vidéo, en tout cas qui filment les séances, de découpler les 2 séances. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous ouvrons officiellement la séance extraordinaire. Le seul point à l'ordre du jour, bien sûr, c'est le programme triennal d'immobilisation. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je vais proposer, M. le maire. Mme Archambault, qui appuie. Je vais appuyer. Commentaire. Je ne crois pas que ce soit approprié de faire un PTI à 4 jours des élections. On en avait parlé l'an dernier, au mois de juin 2016, et à l'effet que vous vouliez devancer la présentation des PTI, et là, le faire à la fin de septembre, comme ça, quand on vient tout juste d'avoir les documents, je pense que c'est inapproprié au point de vue du synchronisme vis-à-vis des élections. Alors, par conséquent, je vais vous demander le vote. Merci. Donc, allons pour le vote. Mme Bérubé. On vote sur le PTI? Pour l'ordre du jour. Ouais, je vote pour. 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 Contre. Contre. OK, donc adoption sur division. Nous en sommes maintenant à la présentation du programme triennal d'immobilisation. Donc, vous le voyez, le programme triennal d'immobilisation, donc c'est pour la période de 2018, 2019 et 2020. Il faut peut-être le rappeler, donc un PTI n'est jamais figé dans le béton. C'est un document d'orientation, ce sont des visées. Et bien sûr, à chaque année, entre ce qui est identifié à l'écran et ce qui est effectivement réalisé, il peut y avoir des écarts plus ou moins grands, dépendamment bien sûr de la capacité des différents fournisseurs de réaliser les travaux. Donc, ce qui vous est soumis aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, donc il y en a pour 41 710 000 $, répartis de la façon suivante, donc 23 millions pour 2018, 15 millions pour 2019 et 3 millions pour 2015. Vous voyez aussi la répartition en fonction des grands éléments. Donc, vous en avez pour 38 millions au niveau des chemins, rues et trottoirs, espaces verts, 185 000 $, bâtiments, équipements et finances pour 3 425 000 $. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le résumé. Vous avez ici la répartition, donc tous les projets qui ont été identifiés comme devant être réalisés. Vous avez au bout, là, vous avez, bon, bien sûr, vous avez le montant, le coût des travaux qu'on anticipe faire ou des acquisitions qu'on anticipe aussi réaliser. Et vous avez par la suite, dans les 3 colonnes qui suivent, donc au total, vous avez comment tout ça est réparti en termes de soit emprunt général, emprunt au riverain, donc ce qu'on appelle les taxes sectorielles, et puis les autres revenus de tierces parties. Et vous en avez 2 grosses essentiellement. Donc, Primo, ça, c'est un programme qui s'adresse spécifiquement à l'eau. Donc, quand on a des problématiques de surverse, il y a un programme qui est québécois qui nous permet d'aller chercher des fonds. Le programme TEX, c'est la taxe d'accise sur l'essence qui nous a été versée, en fait, qui a été versée, c'est-à-dire théoriquement, nous avions 7 points quelques millions et qu'il fallait utiliser sur 5 ans. Dans les faits, nous l'avons utilisé sur 4 ans. Nous allons l'utiliser sur 4 ans puisque les montants nous ont été connus uniquement au mois de août ou septembre 2014 de mémoire. Donc, l'année était déjà à peu près terminée. Donc, vous avez ici à l'écran les différents projets. Je ne m'y attarderai pas. Je vais peut-être simplement constater qu'il y a des projets, bien sûr, plus importants que d'autres. Il y a des projets sur lesquels la Ville a une certaine emprise, donc pourrait les devancer ou les retarder. Il y a des projets, par contre, que l'on doit absolument réaliser parce qu'elles sont imposées par les entités supérieures. Entre autres, vous avez un 600 000 un peu plus loin, lesquels barrages, là. Donc, vous avez des investissements qui doivent être faits au niveau du lac seigneurial. Donc, ça, c'est des ouvrages pour éviter les surverses. Donc, vous avez ces éléments-là. Fait que là, vous voyez ici la répartition. Donc, le coût total, vous en avez pour 23 135 000.
Emprunt au général, 11 615 000. Vous avez les emprunts riverains pour 5 025 000. Il faut bien voir qu'il y a un élément qui est conditionnel ici, qui est le 4 500 000. Et c'est le prolongement de la rue Parent et Marie-Victorin, qui est relié, bien sûr, à des investissements qui pourraient venir ou ne pas venir. Donc, ça peut accélérer ou retarder la réalisation. Et ce projet-là va être financé en totalité par ceux qui vont s'implanter dans le parc industriel. Donc, ça vous donne une vue d'ensemble. Ces éléments-là vont être disponibles, donc vous allez pouvoir les regarder sur Internet parce que c'est mis en ligne là, directement le lendemain. Là. Même, je vous dis presque en direct. Là. Donc, vous allez pouvoir les consulter, regarder les différents projets. Je ne vais pas m'y attarder parce que ça serait peut-être étirer un peu les éléments. Mais tout à l'heure, vous allez avoir une période de questions après la présentation. Si vous avez besoin d'éclaircissements, ça va nous faire plaisir de vous les donner. Donc, vous voyez, c'est le bilan global de ces différents projets. Donc, est-ce qu'on est prêt à passer à l'adoption ou il y a des commentaires, questions? Moi, Allez-y, Mme Hudon. j'ai un projet d'amendement, alors que je vais vous lire. Il est proposé et résolu d'amender le PTI 2018-2019-2020 en retirant le point relatif à l'aménagement de voies de virage pour l'accès au lot 3042-911 situé sur le rang des 25S pour un montant de 300 000 $ faisant l'objet d'un emprunt au général tel qu'il figure au PTI 2018, au motif qu'indépendamment de son intérêt ou de sa pertinence, le projet de SPA n'a pas fait l'objet d'une séance d'information auprès des citoyens tel que stipulé au point 8.2 du bail amphithéotique, que le projet de développement en 3 phases, annoncé par le DG lors d'une session de travail récente, n'a pas été présenté en détail au Conseil, avec les précisions sur l'échéancier et les investissements prévus à chacune des phases, que les questions au sujet de la valeur réelle taxable du projet n'ont jamais reçu de réponse et qu'avant d'engager des montants provenant de les poches des citoyens, il y aurait lieu de recevoir les réponses aux questions qui ont été posées à maintes reprises en session de travail ou en séance publique, tant par des membres du Conseil que par des citoyens. J'en fais la proposition. Appuyé par? J'appuie. Commentaires, questions? Oui, donc juste question de procédure. Je vais demander à Mme Légreffière si c'est possible de confirmer. Mme Hudon devrait le savoir. Lors d'une séance extraordinaire, si je ne m'abuse, on ne peut pas faire des modifications à l'ordre du jour puisqu'il y a un absent actuellement. Donc, ça aurait pris tous les membres du Conseil pour en faire une modification. Allez-y, Mme Tousignan. En fait, là, vous me posez une bonne question parce que on ne peut rien changer à l'ordre du jour. Excusez-moi, on ne peut rien changer à l'ordre du jour, mais on peut proposer de faire une modification. Je m'excuse, c'est moi qui ai dû en erreur. C'est bon. Alors, on peut voter sur la proposition, mais on ne peut pas changer l'ordre du jour comme tel. Alors, ajouter un point à l'ordre du jour. Parfait. Commentaire, alors? Commentaire, tout simplement pour dire qu'on... Allez-y, monsieur. Il y a peut-être d'autres de mes collègues qui en ont, mais moi, personnellement, c'est la première fois que je l'entends. Je ne l'ai pas vu, je l'entends. Mais il reste que je suis à l'aise avec d'aller de l'avant. Je souhaite que mes collègues le sont d'ailleurs également, avec le PTI qui est là pour justement, en toute connaissance de cause, on sait très bien qu'il y a un projet super rassembleur qui est pour être bâti sur le territoire où est-ce qu'il devrait y avoir un SPA de l'année prochaine. Donc, moi, j'ose espérer que mes collègues voteront en faveur du plan tel qu'il est présenté aujourd'hui, le PTI 2018. Merci. Ça va, allez-y, M. Bédard. Moi, dans le fond, je veux juste revenir sur ce que le maire a dit précédemment. Le PTI, le plan triennal d'immobilisation, c'est un projet d'investissement. C'est des intentions d'investissement sur lesquelles on a échangé en caucus, puis sur lesquels je ne me rappelle pas d'avoir eu une opposition de l'opposition par rapport à cette dépense de 300 000 sur 41 millions. 300 000 sur 41 millions. Alors, en bout de ligne, si après les élections, ça devient un projet qui est moins
qui est plus intéressant pour la prochaine administration, il y aura toujours lieu de ne pas le faire. Mais de bloquer un PTI pour cette raison-là, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Autre commentaire, intervention? Bon, tout simplement pour conclure là-dessus, je le répétais en début de séance, c'est un budget, donc c'est un PTI, c'est un plan d'intention, de réalisation de projets qui peuvent ou ne peuvent pas se réaliser pour des raisons qui pourront émerger en cours de route. Pour le moment, ce qui est prévu, c'est que la station thermale va de l'avant, donc elle devrait officiellement ouvrir ses portes au mois de juillet 2019 ou dans ces eaux-là, et que dans ce contexte-là, il est requis de faire un accès pour ce projet-là. Donc, on en est là. Donc, il y avait d'autres commentaires? Oui, Sinon, moi j'ai des commentaires, mais je préférerais qu'on puisse voter sur la proposition de Mme Hudon et par la suite, si ce n'est pas retenu ou même si c'est retenu, j'aimerais ça faire des commentaires sur la globalité du PTI. OK, donc êtes-vous d'accord? Vous êtes Mme Hudon, vous avez un appuyeur pour votre compte? Oui, C'est fait. Monsieur C'est Bessner, OK, nous allons donc passer au vote. Contre. 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 Contre l'amendement. Contre. Pour. Pour. Donc, rejeté. Monsieur Bessner, vous aviez des interventions par rapport au PTI. Oui, deux choses que je veux. Il pourrait en avoir beaucoup, mais je vais me limiter à deux et c'est deux significatives. La première, c'est à chaque année, le PTI, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est imposé à toutes les municipalités de présenter un programme pour les 3 prochaines années en matière d'immobilisation. Ça varie entre 10 et 20 millions pour chacune des années. D'une façon remarquable, on a ici un PTI, ici vous pouvez présenter le tableau global de 2018, 2019, 2020. 2020, il n'y a que 3 millions. Donc, c'est un peu comme si on tombait en panne, on ne prévoit rien, on ne planifie aucune immobilisation significative. Donc, il y a là une défaillance. Et je trouve ça assez contradictoire par rapport à tous les efforts que vous avez mis, tout l'argent qui a été mis, toutes les consultations qui ont été mises sur 2035 pour n'avoir aucun projet, sinon que 3 millions, à être réalisé dans 3 ans. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, étant donné que vous êtes au pouvoir et que c'est le programme d'immobilisation que vous déposez pour les 3 prochaines années, il faut en conclure que ça va être votre programme électoral de votre parti, parce que vous ne pouvez pas arriver dans une semaine, quand la période électorale est commencée, et d'arriver avec des 10, 20, 30 millions de projets si aujourd'hui vous ne les déposez pas. Vous êtes hors d'ordre. On a je suis dans la réalité. Monsieur Bessner, s'il vous plaît, là. Monsieur Murray, laissez-moi finir. Alors, vous pouvez terminer, mais s'il vous plaît, tenez-vous-en à l'objet qui est présentement. On ne parle pas de programme électoral, on ne parle pas d'engagement électoraux, on parle de plan triennal d'immobilisation que le Conseil doit adopter ce soir. Tenez-vous-en à ces éléments. Tout le monde a compris que c'est votre programme pour les 3 prochaines années et que vous ne pouvez pas arriver avec quelque chose de différent durant la période électorale. Merci. En fait, je vais juste commenter. Vous savez pourquoi on n'a pas le budget est moins imposant en 2020 et un peu moins aussi en 2019? C'est que le programme TEC se termine le 31 décembre 2018, ce qui nous oblige à réaliser des travaux plus importants en 2018. Et nous attendons les données des nouveaux programmes pour effectivement voir où on doit investir. Parce que vous savez que le fédéral va dépenser beaucoup d'argent dans les programmes d'infrastructure au cours des années à venir, mais nous n'avons pas encore tous les paramètres. Donc, c'est évident que, vous le voyez dans les projets qui vous sont présentés, il y a des projets qui sont financés à hauteur de presque 60 %, d'autres à 50 %. Donc, il est difficile pour nous de présenter actuellement des projets en ne sachant pas ce qui va être finançable ou pas et à quelle hauteur. Donc, oui, ce qu'on présume avec le nouveau programme d'investissement du fédéral, c'est que le fédéral et le provincial devraient couvrir davantage qu'actuellement. Donc, on parle possiblement de 60-70 % des coûts, peut-être même 70 % des coûts que les municipalités pourront réaliser et qui seront admissibles à ce financement-là. Donc,
Par saine prudence, nous n'avons pas voulu présenter des projets en ne sachant pas ce qui s'en vient dans le futur. Et M. Bessner, contrairement à ce que vous pensez, ça n'a rien à voir avec les engagements électoraux parce que ce PTI-là a été présenté par les gens à l'interne. Nous n'avons eu à peu près aucune intervention, ça nous a été présenté. Et c'est selon les priorités qui ont été listées en 2012. Donc, vous savez qu'au niveau, entre autres, des infrastructures, vous savez que la Ville de Saint-Bruno procède à peu près tous les 5 ou 6 ans à une lecture complète de son réseau routier et qu'on identifie des priorités. Donc, ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est la liste des priorités. On la descend d'année en année. C'est la même chose avec le plan, ce qu'on appelle le programme d'entretien routier. Donc, il n'y a pas d'intervention politique à ce que vous dites. Et puis, bien sûr, nous allons procéder au cours des prochaines semaines au niveau électoral, mais ça n'a rien à voir. Les deux ne sont pas liés d'aucune façon, je peux vous le garantir. Commentaire? Oh oui, commentaire. Pour moi, en bout de ligne, qu'est-ce qu'un PTI? Si vous regardez la liste des projets qui sont là, entre vous et moi, c'est pas très sexy. Ce n'est pas un... On s'entend, ça n'a rien à voir avec un programme électoral. D'ailleurs, ce que Martin a mentionné tantôt, ce que M. Murray a mentionné tantôt, c'est pour nous très important. Les dossiers n'apparaissent pas parce que nous, on a demandé qu'ils apparaissent. Ça, c'est tous des projets qui ont été identifiés comme priorité numéro 1, qui, soit dit en passant, je ne sais pas qu'est-ce que M. Bessner ou peu importe, n'importe quel élu aurait fait différemment, mais il reste que nous, on se fait soumettre des projets par les gens à l'interne et on évalue le degré d'urgence. Là où on peut influencer, c'est au niveau des orientations. Alors, exemple, pour une rue, on pourrait dire, bien, ce qui serait important, c'est de faire un lien cyclable sur cette rue-là. Alors, on n'influence pas nécessairement quelle rue devrait être faite avant l'autre, mais plus de quelle manière est-ce qu'elle devrait être refaite. Alors, ça, c'est les suggestions qui ont été émises par les fonctionnaires à l'interne. La raison pourquoi on l'adopte le plus tôt possible dans l'année courante, c'est très simple, c'est pour économiser des coûts substantiels, parce qu'on sait très bien que les premières municipalités qui sortent avec leur, disons, carnet de commandes à demander aux entrepreneurs de soumissionner pour, ce sont celles qui vont avoir les meilleurs taux. Alors, si ça, c'est des priorités numéro 1 de la part de la fonction publique, de nos gens au génie et travaux publics, et qu'on a une opportunité d'aller de l'avant et demander des soumissions le plus tôt possible, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour sauver des centaines de millions de dollars? Milliers, pas millions. Alors, voilà, petit point de vue. Ça va? Autre commentaire? Oui, moi, j'en ai un. Alors d'abord, je voudrais juste réagir à ce que vient de dire M. Guévremont, puis rappeler tout simplement que dans ça, il y a évidemment plusieurs projets qui sont reliés au programme TEC, un programme très important de subvention auquel, bien sûr, tout le Conseil veut participer, et que dans les faits, le génie a déjà dans ses cartons des projets qui sont prêts pour aller en soumission. Donc, ce n'était pas nécessaire absolument de dire que ce soir, c'était urgent de l'adopter. Je vous rappellerai que pour usage, j'ai siégé à l'époque de M. Dulude. On présentait le PTI au mois de décembre, en même temps que le budget. Et jamais on a été empêché d'avoir des projets qui étaient prêts à partir en soumission au mois de février. Donc, c'est faisable. Alors, je pense que l'explication est à tout le moins fantaisiste. Et pour l'information de tout le monde, je vais rappeler qu'en termes éthiques, et tous les membres du Conseil doivent voter leur approbation ou leur désapprobation. On n'a pas le droit à l'abstention. Et que pour moi, en termes de cohérence et en termes d'éthique, je me dois de voter sur un sujet en étant totalement d'accord avec celui qui nous est présenté. Alors, vous comprendrez certainement qu'au vu de l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure et qui a été rejeté, je ne pourrai pas appuyer le PTI, bien que plusieurs projets obtiennent mon accord, mais je ne suis pas en accord avec la totalité du PTI et c'est pourquoi je vais voter contre. Merci. Donc, nous allons passer au vote. Si J'aimerais amener deux correctifs. Monsieur Bessner, vous êtes intervenu une première fois, là.
Oui, Moi, mais vous c'est ayez parce des- que vous avez dit des choses qui sont inexactes. Mais monsieur Bestin, c'est votre interprétation des choses. S'il vous Ben, c'est plaît. pour ça que je S'il vais vous pouvoir plaît. l'expliquer, S'il vous les plaît. gens Je jugeront. n'ai rien dit d'inexact, c'est votre interprétation. Donc, on termine de vous demander le vote. Donc, je demande le vote. Donc, on procède. Allez-y, Madame Bérubé. Pour. Pour le PTI. Pour. Pour. Contre. Contre. Donc, sur division. Donc, on est à la période de questions. Ceux qui veulent venir au micro poser des questions, les questions doivent être spécifiques au PTI, donc soit des questions d'éclaircissement. Oui. Oui, allez-y. Proposer. Donc, proposer Alors, par. Excusez-le. je vais proposer. Allez-y. Je vais appuyer. Bien, M. Guévremont. proposer. Donc, M. Guévremont, vous proposez, appuyé par Mme Marchambault. On avait oublié une étape. OK. Donc, on en est là. On est à la période de questions. Est-ce que les gens ont des questions d'éclaircissement sur les projets qui sont présentés, sur le PTI, la mécanique, tout ce qui s'ensuit, où tout le monde est à l'aise? Donc, je vais compter jusqu'à 3 et on va clore. Donc, 1, 2 et 3. Donc, bingo, on a gagné. En fait, on a gagné, je pense, dans le sens de c'est terminé. Donc, vous aviez la possibilité de poser vos questions. Et je vous dis encore, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions d'éclaircissement, vous pouvez regarder ce qui est à l'écran. C'est disponible sur le site Internet. Vous pouvez aussi nous appeler à la Ville. On vous donnera toute l'information requise par rapport à ces projets-là. On ne vous garantit d'aucune façon qu'ils vont être réalisés. On ne vous garantit aussi d'aucune façon qu'ils vont commencer à telle date, qu'ils vont se terminer à telle date. Il y a beaucoup d'impondérables. Mais encore une fois, ce sont des budgets d'intention. Et quand on regarde ce qui a été présenté comme PTI depuis plusieurs années, ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Et les projets, bien sûr, quand on est en fin de cycle, comme on l'a actuellement, la troisième année, généralement, il y a beaucoup moins de projets que l'on voit la première année. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Bédard Je vais l'appuyer. et Mme Bérubé. Donc, on va faire une petite pause de 2 minutes pour permettre, comme je disais tout à l'heure, de découplage au niveau des séances. Et on va passer à la séance ordinaire.